Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Avec Joseph, on essaye de faire de Sud Radio, en effet, et puis Christine Bouillot aussi le soir dans les vraies voix des JO. On essaye de faire de Sud Radio la radio des JO avec les coulisses et les actualités, l'actualité chaude des JO. Alors, elle n'est pas toujours drôle, hein, c'est la polémique, la controverse entre Palestiniens et Israéliens. Comment va se passer leur cohabitation entre une délégation palestinienne qui demande au CIO d'exclure les Israéliens et les Israéliens qui sont H24 sous protection, très surveillés, puisqu'il y a des menaces qui ont été proférées. Mais enfin, on ira aussi s'intéresser aux histoires insolites des JO avec un grand monsieur, disons-le, hein, Gérard Roltz, qui est très respecté dans ce pays, un grand journaliste sportif qu'on est ravi de retrouver en direct, un grand de la deuxième chaîne de télévision. Je dis la deuxième chaîne parce qu'il a connu Antenne 2 et puis France 2 aussi. Les histoires insolites des JO, ça va nous faire sourire. Et puis on va se poser une question, tout simplement, qui est celle de savoir comment ça marche, les JO bien sûr, et comment ça marche à Paris et en Île-de-France, alors même que c'est compliqué de se déplacer avec un véhicule particulier. Comment peut-on encore trouver des places de stationnement souterraines, notamment à Paris et en Île-de-France? Nous recevons ce matin Sébastien Fraisse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe français Indigo, c'est le leader mondial des parkings, premier opérateur de parking souterrain dans la capitale. Alors, les JO de Paris, on se dit que des souterrains avec des véhicules, la préfecture de police a dû flipper. Comment est-ce que vous avez dû... Ça a dû complètement chambouler l'organisation de vos parkings. Alors en effet, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et donc on a un certain nombre de contraintes sur l'ensemble de nos parkings, les plus fortes et concernant les parcs qui sont situés directement sous les sites où vont se tenir les épreuves. Je pense à notamment l'esplanade des Invalides, bien sûr, et puis la place de la Concorde, dans lesquelles on a dû fermer le parc et les vider. Alors là, vous avez fait quoi? Vous avez visé les véhicules qui étaient là en permanence? Il y en a quelquefois qui payent pour rester des jours et des jours. Eh ben, on a dû prendre contact avec l'ensemble des abonnés de ces parkings, 2000 personnes environ, pour leur demander effectivement de déplacer leur véhicule. Alors, sans être sponsor des Jeux Olympiques, vous avez le titre de supporter à la française de l'organisation des Jeux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, supporter officiel, effectivement, c'est un statut dont on est très fier. Ça veut dire simplement qu'on est amené à contribuer à la réussite de cette belle fête, à la fois en apportant les solutions de stationnement pour les flottes de l'organisation elle-même. Il faut bien stationner ces véhicules pendant la nuit. Et puis en mettant en ligne des produits de stationnement pour l'ensemble des épreuves, pour permettre à l'ensemble des futurs spectateurs de trouver la meilleure formule pour vivre les Jeux de manière sereine et apaisée et j'allais dire festive. Et leur supporter, c'est pas sponsor, c'est-à-dire que vous encadrez pas, par exemple, vous ne payez pas une pub avec un champion ou non, votre marque est présente comme supporter. C'est une forme de partenariat avec le CIO. Voilà, absolument. Ça veut dire qu'on apporte, j'allais dire, une contribution matérielle, des solutions de stationnement, notamment comme je l'indiquais pour l'organisation. Mais nous ne sommes pas effectivement dans le top niveau des sponsors. Bon, alors on se pose la question, est-ce que vos abonnés franciliens ils vont pouvoir quand même se garer? Comment est-ce que vous allez organiser tout ça? Alors effectivement, ça va être une période relativement chahutée, on va pas se mentir. Donc il y a les parcs que j'évoquais qui ont été fermés, les Invalides, la Concorde, mais également École militaire Champ de Mars, pour les raisons que j'indiquais, c'est le lieu d'organisation d'épreuves. Et puis on aura pour les autres parkings parisiens ponctuellement des contraintes d'interdiction d'accès quand par exemple on va passer une course cycliste ou le marathon, voire le triathlon. Donc à ces moments-là, on apportera beaucoup de communication, d'essayer d'être le plus clair possible auprès de nos abonnés qui vont de toute façon être en veille. Ils en ont besoin. Ils vont en avoir besoin, ils vont être en veille parce que tout le monde a bien compris que pendant ces 15 jours, rien ne serait comme d'habitude. Et donc, puis beaucoup de gens sont partis de Paris. Et puis surtout, on se dit, ça sert à rien de venir avec un véhicule parce qu'on pourra pas rouler, et puis on pourra pas se garer. Or ça, c'est pas vrai. Il y a quand même des places qui restent encore disponibles. Oui, on a effectivement beaucoup de places à disposition, mais on propose également des formules pour encore une fois, pour que les choses se passent de manière la plus sereine possible, des formules pour se stationner aux portes de Paris seulement, pour pouvoir continuer son trajet. Il y a tous ceux qui louent un Airbnb ou une chambre d'hôtel en périphérie, français, étrangers, et qui, pour certains étrangers, louent une voiture. Là, ils auront des places autour de Paris. Ils auront des places autour du Paris, rien que le groupe Indigo propose 130 000 places en Ile-de-France, donc il y a de quoi faire. Et on a fait évoluer notre site de commercialisation, Indigo Neo, en permettant aux spectateurs de rentrer par l'épreuve, c'est-à-dire j'assiste tel jour à l'épreuve de natation.
on va vous faire la proposition des meilleurs parkings les mieux situés par rapport à la localisation. Alors on peut se poser quand même la question, quel est le véritable lien entre Indigo, leader sur les parkings, et le sport? Mais votre marque contribue aussi au sport amateur, mais de quelle manière concrètement? Oui, effectivement, le sport est très présent chez Indigo. Alors déjà, on a un rituel dans le groupe, c'est que tous les 2 ans, nous organisons le Raid Indigo, c'est pour nos salariés. Il y a des équipes qui nous sont envoyées de l'ensemble des pays du groupe. Donc, alors qu'est-ce que c'est? C'est 3 jours de compétition sportive. Et ils font quoi? Physique, quelles épreuves? Des épreuves de vélo, potentiellement de course à pied, de natation, de canoë, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver de à la fois accessible mais quand même exigeant. Et le PDG participe? Le PDG vient supporter parce qu'il a besoin d'être présent et de voir un maximum de collaborateurs, mais l'ensemble de mon comité de direction participe. Et effectivement, on a des équipes qui nous viennent de Pologne, du Brésil, du Canada, donc c'est formidable. Alors, vous aidez beaucoup le sport amateur, surtout. Hein. Vous n'êtes pas le sponsor de tel ou tel champion. Vous êtes dans le foot, si j'ai bien compris. Rugby, vous parlez de rugby santé, à Toulon, par exemple. Et puis de cyclisme. C'est quoi rugby santé? Le rugby santé, c'est une chose très belle initiative que nous soutenons à travers la Fondation Indigo, qui permet de placer le sport comme un élément un élément thérapeutique important pour des gens malades qui ont atteint de pathologies, qui subissent des soins très très lourds. Le sport apparaît comme étant un élément thérapeutique extrêmement important et positif, et donc le rugby santé fait partie de ces initiatives. Et vous avez aussi des collaborations sur le football féminin, expliquez-nous. Absolument, on a toujours à travers notre fondation Indigo, les projets sont apportés par nos collaborateurs, et on a une collaboratrice de Nice, elle-même ancienne footballeuse, qui a souhaité que l'on l'accompagne dans la constitution d'une équipe, d'une section de football féminin senior à Nice, et donc on a souhaité l'accompagner. Quel club? Le club à Nice, alors je pense pas que ce soit l'OGC Nice, le plus connu, mais effectivement un club sur la région de Nice. Ouais. Bon, mais alors vous, personnellement, est-ce que vous allez suivre les JO? Sébastien Fraisse, PDG d'Indigo. Alors moi je vais les suivre à la fois, j'ai la chance de pouvoir assister à certaines épreuves, et je serai dès dimanche soir spectateur, je l'espère, de la première médaille d'or de Léon Marchand, natation, à la Défense Arena. Donc vous irez. Ah oui, celle de Léon Marchand, de la première médaille d'or, d'accord. La première de la série, j'espère qu'il y en aura d'autres. On espère, il peut en avoir 2 ou 3, effectivement. Voilà, et puis je donc vous serez sur place, vous allez à l'Arena. Oui, absolument, c'est un moment historique, ça fait un siècle qu'on attendait ça en France, donc ce sera en tant que Français et Francilien, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et vous aimez le foot, vous allez suivre le foot? Alors j'aime beaucoup le foot, mais j'avoue que c'est pas ma priorité sur la période olympique. Je pense pas que le football ait besoin des Jeux olympiques. On sort de l'Euro, on est un peu déçu d'ailleurs, on va pas se mentir. Non, pour moi les Jeux olympiques, c'est justement le moment de regarder les sports qu'on ne voit pas le reste de l'année, voire pendant 4 ans. Je prends l'escrime, le judo, la natation. Vous êtes d'accord avec Michel Platini qui dit ça aussi? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, même si évidemment, si la France va loin, comptez sur moi pour regarder les matchs, et puis être très fier si on a la médaille d'or. Mais voilà, je pense pas que ce soit la priorité, le football, pendant la période olympique. On ne sait pas toujours qu'Indigo, c'est une marque française, mais qu'en fait vous êtes leader mondial, et on se dit que c'est un métier assez facile, on gère des parcs, on gère de l'espace. Non, c'est très technique, intelligence artificielle, aujourd'hui une difficulté avec les batteries qui prennent feu parfois. Enfin, vous avez toute une série de métiers nouveaux au fond, et surtout vous êtes présent dans le monde entier. C'est quoi le leader mondial? Vous êtes où? Vous gérez des parkings où? Aujourd'hui, on est dans 10 pays, à la fois en Europe et sur le continent américain. Donc c'est le Brésil, la Colombie, le Canada, Luxembourg, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, la Pologne, bien entendu la France, Andorre. Et effectivement, c'est une activité, un secteur en pleine évolution, puisque les villes évoluent, on le voit bien, et donc il nous faut accompagner bientôt il n'y aura plus de parking puisqu'il n'y aura plus de voitures. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, même il y aura des voitures électriques. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les flottes de véhicules, la nature, leurs caractéristiques évoluent, donc on est amené à faire évoluer nos ouvrages. Donc, pour les véhicules électriques, on en parlait, les bornes, mais également les vélos. Voilà, les vélos se gardent dans les parkings souterrains désormais, et il faut les accueillir correctement. Et c'est bien parce qu'on se les fait souvent voler. Et pas chez Indigo. Voilà. Écoute, ça je sais pas, mais on ira le vérifier. La conclusion en tout cas de cette interview, Sébastien Fraisse, donc PDG du groupe français Indigo, c'est que vous dites aux gens, vous pouvez encore venir en Ile-de-France, voire à Paris, en voiture, pendant les JO, vous pourrez vous garer. C'est ça, j'ai bien compris. Absolument ça, à condition de préparer son voyage. Voilà, n'apportez pas de stress inutile, préparez votre voyage, réservez votre stationnement et on vous accueillera avec plaisir. Merci Sébastien Fraisse d'avoir été l'invité des JO dans tous leurs états. On va aller faire un tour sur le village olympique notamment, je crois, avec Clément Arion. Bonjour Clément.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Alors, vous êtes au Palais des Congrès exactement de Paris, parce que c'est devenu la grande salle de presse des JO. On va évoquer avec vous et Joseph Ruiz la complexité de la couverture médiatique internationale, qui est évidemment une des plus folles, une des plus grandes, une des plus belles que la France ait eu à vivre. Peut-être avec la visite du pape, peut-être que c'était un des moments où il y a eu le plus de journalistes étrangers. Comment ça se passe? Expliquez-nous.